Bonjour, je suis Éric Babeff. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Libre Accès Académie. Saviez-vous que? Mon objectif, c'est de répondre aux questions que soulèvent les difficultés bibliques, c'est-à-dire d'examiner les versets de la parole de Dieu qui contiennent des détails troublants. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le laps de temps qui a séparé la mort de la résurrection de Jésus. Vous vous demandez peut-être pourquoi je m'intéresse à cette question. Eh bien, tout simplement parce que dans Matthieu chapitre 12, verset 40, Jésus déclare « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Je pense que vous comprenez ce que cela veut dire. Le Seigneur parle du temps qui s'écoulera entre sa mort et sa résurrection. Il le dit clairement ici. 3 jours séparent sa mort de sa résurrection. Très bien, me direz-vous, mais où est la difficulté dans cette déclaration de Jésus? Pour le savoir, examinons certains détails du récit de la crucifixion. Tout d'abord, lisons dans Luc chapitre 23, du verset 44 au verset 46. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Dans ce texte, nous découvrons que Jésus est mort à 15 heures de l'après-midi. C'est ce que signifie l'expression « la 9e heure ». Cette précision est importante car elle participe à clarifier le sens de ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, verset 40, lorsqu'il annonce que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Nous y reviendrons un peu plus tard. Il y a un second point que je voudrais relever dans le récit de la crucifixion. Nous le trouvons dans le même chapitre de Luc, au verset 50 à 54. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Vous le savez probablement, mais j'ai quand même tenu à lire le passage pour que vous soyez certains que c'est la Bible et non la tradition qui affirme ces choses. Dans ces versets que nous venons de lire, nous apprenons que Jésus a été crucifié et mis au tombeau la veille du sabbat. C'est ce que désigne l'expression « le jour de la préparation ». Maintenant, à quel jour de notre calendrier correspond le sabbat? Ce n'est un mystère pour personne, il s'agit du samedi. Et quel est le jour qui se situe à la veille du sabbat ou qui le précède? Bien sûr, c'est le vendredi. Poursuivons notre lecture, toujours dans Luc, chapitre 23, les versets 55 et 56. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Parmi les disciples de Jésus, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait aussi des femmes. Ces dernières ont soigneusement repéré le tombeau où fut déposé Jésus avec l'intention de revenir pour finir de préparer l'inhumation du corps du Seigneur avec des aromates et des parfums. Elles ne pouvaient pas effectuer une telle préparation car c'était déjà le début de soirée du vendredi, c'est-à-dire le moment où commence le sabbat. C'est pourquoi la fin du verset 56 précise qu'elles se reposèrent le jour du sabbat, c'est-à-dire toute la journée du samedi. Ensuite, nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 1er, le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Il faut savoir que le sabbat est le 7e et dernier jour de la semaine pour les Juifs, un jour où tout travail est interdit selon la loi de Moïse. Le lendemain du sabbat ou du samedi, c'est bien sûr le dimanche. Et il correspond pour les Juifs au premier jour de la semaine. Donc, le dimanche matin,
Ces femmes se rendent là où se trouve le tombeau de Jésus pour finir de préparer l'inhumation de son corps avec les aromates et les parfums. Cependant, une énorme surprise les attend. Le chapitre 24 de l'Évangile selon Luc continue ainsi à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant rentrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Que vont-elles apprendre en se rendant au sépulcre de Jésus? Eh bien, ces femmes vont découvrir qu'il est ressuscité, que son corps n'est plus là. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, 2 anges leur apparaissent pour leur rappeler ce que le Seigneur lui-même avait annoncé, à savoir qu'il ressuscite le 3e jour. Et immédiatement, nous dit le texte, elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Mais quelles paroles? Eh bien, celles qu'il leur avait dites au sujet de sa résurrection dans Matthieu chapitre 12, verset 40. Le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jusqu'à maintenant, qu'avons-nous découvert? Eh bien, tout simplement que Jésus a été crucifié un vendredi après-midi à 15 heures et qu'il est ressuscité très tôt le dimanche matin. Et c'est là où se situe le problème. Entre le vendredi après-midi 15 heures et le dimanche matin très tôt, il n'y a pas un laps de temps de 3 jours. Si nous faisons le calcul selon notre façon de concevoir une journée de 24 heures, il s'écoule à peine 1 jour et demi entre la mort et la résurrection de Jésus. Mais alors, pourquoi la Bible dit-elle qu'il est ressuscité le 3e jour? L'apôtre Paul lui-même le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Si Jésus a été crucifié le vendredi à 15 heures de l'après-midi, 3 jours après, cela donne lundi après-midi et non dimanche matin. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? La Bible se trompe-t-elle? Pire même, la Bible nous ment-elle en nous prenant pour des imbéciles qui seraient incapables de calculer le temps écoulé entre vendredi après-midi et le dimanche matin? Bien sûr que non. La Bible ni ne se trompe, ni ne nous ment. Tout est absolument cohérent à condition que nous comprenions selon quelle perspective Jésus, les anges et l'apôtre Paul s'adressent à nous dans ces différents passages. Avant de parler de cette perspective avec vous, laissez-moi vous dire qu'il y a 3 points de vue concernant le jour de la crucifixion de Jésus. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Bien sûr, je respecte ceux qui adhèrent aux 2 premiers points de vue, celui du mercredi et du jeudi. Mais je crois que nous pouvons expliquer de façon objective pourquoi le vendredi est bien le jour de la crucifixion, le dimanche matin celui de la résurrection, et que le laps de temps entre les deux correspond bien à 3 jours. Voyez-vous, dans les différents récits de la crucifixion, c'est la perspective hébraïque de la journée qui est utilisée. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, pour les Israélites des temps bibliques, chaque journée entamée, même partiellement, est considérée comme une journée entière. Qui plus est, chez les Hébreux, la journée commençait le soir et se terminait le lendemain à la fin du jour, selon le modèle de Genèse chapitre 1er verset 5. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 1er jour. Et nous retrouvons le même schéma pour tous les jours de la semaine de la création. Donc, si nous gardons en tête cette perspective hébraïque, quand la Bible dit que Jésus a été crucifié le vendredi à 15 heures,
il est question du premier jour qui allait se terminer vers 18 heures. Rappelez-vous, je vous avais dit que l'heure de la crucifixion avait son importance pour clarifier Matthieu chapitre 12, verset 40. Même si la mort de Jésus a eu lieu à 15 heures, elle se produit quand même le premier des 3 jours dont Christ parle dans Matthieu chapitre 12, verset 40. Ce premier jour commence le jeudi à 18 heures pour se terminer le vendredi à 18 heures. Étant donné que Jésus a été crucifié le vendredi à 15 heures, sa mort a donc bien eu lieu le premier jour. Ensuite, le deuxième jour va de vendredi à 18 heures jusqu'au samedi à 18 heures, ce qui correspond au jour de sabbat pendant lequel les femmes se sont reposées. Et enfin, le troisième jour commence le samedi à 18 heures, à la fin du sabbat, pour se terminer le dimanche à 18 heures. Or, comme Jésus est ressuscité le dimanche matin, sa résurrection a bien eu lieu le troisième jour selon les Écritures. Alors, saviez-vous que lorsque la Bible dit que Jésus a été crucifié le vendredi après-midi et qu'il est ressuscité le dimanche matin, il y a bien 3 jours entre sa mort et sa résurrection? Il suffit pour cela de garder présent à l'esprit que les jours sont comptabilisés selon la perspective hébraïque des temps bibliques. Que plus jamais cette partie de l'évangile ne vous pose problème. Vous savez maintenant ce que cela signifie. Vous êtes même en mesure de passer l'information aux autres maintenant, soit en leur expliquant personnellement, soit en les invitant à visionner cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau « Saviez-vous que »